Bonjour à tous. Shalom à tous. J'ose croire que vous allez bien. Alors, dans cette troisième phase, le vent souffle. Je tiens à rappeler, les chaînes ne sont plus aux pieds, mais dans l'esprit. Les chaînes ne sont plus aux pieds, mais dans l'esprit. Le mal est tellement profond que les séquelles deviennent de plus en plus visibles. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans cette vidéo, je veux m'adresser aux chers connectés, aux chers internautes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, surtout sur TikTok. Vous savez, si vous saviez quelle est la force magnétique qui se cache derrière ces applications que nous utilisons, vous devez comprendre qu'une chose posée a des conséquences. Donc, action, réaction. Si je prends cette télécommande, je fais ça, j'ai senti une douleur. Chaque acte que vous posez sur TikTok a une conséquence, soit positive, soit négative. Si de base cet acte a une pensée positive, elle apportera quelque chose de positif. Mes bien-aimés, si réellement l'acte que tu poses a une connotation en arrière-plan déjà négative, tu t'attends à quoi? Oui, nous voyons les gens venir sur les réseaux sociaux, se plaindre. Je comprends pourquoi Christ dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. TikTok aujourd'hui est devenu un tribunal. Tu as un problème dans ta vie privée, surtout quand ça ne marche pas, tu viens exposer. Et généralement, ceux qui font semblant d'être heureux vont vous présenter leur vie privée. Croyez-moi, la véritable personne qui vivent leur vie épanouie ne peuvent pas les exposer sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont une vie épanouie, je vous donne un exemple. Bill Gates, Elon Musk. Ce sont les gens qui parlent de lui. Bill Gates ne viendra pas faire ça, moi j'ai tant de millions. Ou Elon Musk va faire ça, j'ai tant de millions. Ce sont des journalistes qui vont puiser des informations et qui viennent exposer. Alors dites-moi, si vous n'exposez pas vos vies, vous êtes sûr que les journalistes viendront creuser dans votre couple ce qui s'est passé hier? La majorité des amis que nous avons sur TikTok, donc sur les réseaux sociaux, sont fictifs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en ce qui concerne les critiques. En général, les gens acceptent ce pouce, mais rarement de voir des gens accepter ce pouce. Pourquoi? Tout le monde veut aimer, mais on ne veut pas désaimer ou bien déliker. Mais ce que vous vivez dans votre vie privée, y a-t-il une règle sur TikTok qui vous dit « Viens m'exposer ton problème ». Il y a tellement de gens traumatisés psychologiquement qui viennent exposer leur vie. Dès que tu as un souci avec un tel, tu viens exposer. Tel pays insulte tel pays. Dès qu'une personne d'un autre pays a insulté un seul individu de tel pays, ça devient un problème de la nation. Et nous sommes en train de voir cette cacophonie aujourd'hui.
TikTok est devenu un tribunal. Dès que ta femme t'a fait ci, tu viens exposer. Dès que ton ex-mari a fait ceci, tu viens exposer. Dès que ton copain se fait ci, tu viens exposer. Dès que ta copine te fait ci, tu viens exposer. Dès que tes parents te font ci, tu viens exposer. Il n'y a plus de secret dans notre vie. Ces mêmes personnes dont vous faites confiance, soi-disant, ils viendront vous encourager dans les commentaires, sois fort, sois forte. Ce sont ces mêmes personnes, le jour où vous allez poser un acte qu'ils ne vont pas aimer, ils seront les premiers à 6 heures tapantes à faire des lives sur vous. Parce que grâce au téléphone aujourd'hui, tout le monde est devenu reporter. Vous êtes surpris de voir votre vie exposée. Il y a même des préjugés. Il y a des diffamations. Donc des informations erronées. Vous-même, vous êtes surpris. Mais ils font partie de vos amis. Sur 1000 amis, je ne sais pas 10 cas ou 1000 cas d'amis que vous en avez peut-être seulement 3 qui sont des vrais amis. Mais d'autres sont juste là pour liker. Quand tout va bien, pour liker, c'est parce que ce que vous dites, ça va dans leur sens. Tu as vécu le Goumin, lui il a vécu le Goumin, vous likez, donc ça crée une famille de Goumin. Soignez-vous. Au lieu de venir exposer vos vies, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Dès que vous êtes enceinte, vous exposez. Dès que vous êtes marié, vous exposez. Pourquoi? Le seul juge, c'est Christ. Donc c'est Dieu. Parce que je préfère tout englober. Et j'ai peur. Aujourd'hui, TikTok est devenu le juge. Qui dit TikTok, qui dit les abonnés dans les commentaires. Et vous êtes surpris de voir votre visage le lendemain être collé sur une vidéo. Mais quand vous vérifiez, ils font partie de vos amis. Cachez vos vies. Que ça aille bien ou pas, n'exposez pas vos vies. Là où je suis assis, vous êtes sûr que je n'ai pas de problèmes? On a tous des problèmes. Tous. Dans tous les secteurs. On les règle en arrière-plan. Vous êtes sûr qu'on n'a pas été blessé? Vous êtes sûr qu'on n'a pas de difficultés? Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'argent? Vous êtes sûr qu'on n'a pas été goumélisé ou je ne sais pas quoi? Il n'y a que vous qui avez des problèmes. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas un ami hors TikTok. Un grand frère, un grand du quartier qui peut vous conseiller. C'est à ces coachs-là qui sont sur les réseaux sociaux dont vous faites confiance. Eux-mêmes, ces coachs-là en général, ils vous présentent une fausse vie. Et vous allez appliquer les conseils. Mais le véritable coach, c'est votre père et votre mère. Même s'ils sont aussi mauvais, on le dit. Il y a forcément quelque chose. Parce qu'ici, ils ont pu vous élever jusqu'à cet âge-là. C'est qu'ils ont été coachs. Le véritable problème aujourd'hui, c'est que le mot coach a pris la place de parent. Et voilà les conséquences. TikTok, les réseaux sociaux deviennent le tribunal. Voilà pourquoi Christ nous rappelle. Quand il reviendra, trouvera-t-il encore l'amour? Même si je suis en train de poster cette vidéo, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Demain, on va revoir les mêmes choses. Seulement une minorité pourra comprendre ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse.